vraie voix Sud Radio. Christophe Bordet. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. C'est pour ça que nous on est en forme, on fait pas grand chose. Hein, non mais faut dire quand même, on est des artistes, on fout rien, hein, c'est bien connu. On se contente de parler. On se contente de parler. Alors bon, c'est déjà pas mal, mais enfin. C'est délicat. Non mais on reprend des bouts de Bilger qu'on met comme ça de temps en temps dans l'émission. Ouais, hein. C'est un peu comme le on peut lui faire dire tout et le contraire. C'est parfait. Ouais. Mais oui, en plus. Notre débat, chers amis, l'apprentissage qui redécolle. 460 000 apprentis, la France bat des records. Et cette question, l'apprentissage peut-il être le remède au chômage? 0826 300 300. Et sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi, tiens, ça donne quoi? Et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est un grand oui pour l'apprentissage. Oui à 71%. Et Michel qui nous dit « Il n'y a pas meilleure école que le terrain et l'apprentissage, évidemment, permet d'y apprendre son métier. » Eh bien, écoutez, voilà. Alors, il nous manque un petit truc, là, je crois. Hein. Il n'y a pas de jingle, c'est ça? Oh là 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 là. Mais t'as qu'à mettre un Bilger. DJ Thibault, il aurait dû mettre un Bilger. Mais nous, un Non, Bilger. le problème, il a que ça. Oh, alors, C'est honteux. Voilà, c'est honteux, oui, vous avez c'est honte. délicat. Il a honte, il a été C'est apprenti, scandaleux. regardez, il a honte maintenant, voilà. Hein. Bon, Bernard Stalter, on est un peu fou ici. Je constate. Hein, mais bon, il y a une bonne humeur quand même générale. Merci d'être avec nous. C'est le un peu qui est de trop. Oui, peut-être. Président des chambres de commerce et d'industrie. Vous étiez avec la ministre du Travail, hein, Je peux juste Muriel. vous couper ? Oui. C'est le président des chambres des métiers. Des chambres des métiers et d'artisanat, pardon. C'est pas la CCI. Vous non, mais- étiez, non, mais vous laissez étiez, tomber, oui, non, ça, vous avez à un raison. moment donné. Vous étiez Ça avec la commence ministre mal, du oui. Travail, Muriel Pénicaud, à Bayonne. Tout d'abord, c'est plus une honte d'être apprenti aujourd'hui? Ah, bien le contraire. Ah, bien le contraire. Et je suis sorti à l'école de 14 ans, j'étais apprenti. Je suis fier, je préside un groupe de coiffeurs et j'ai pas de soucis. Oui. Donc je crois qu'il était temps. Ils font la que moustache malheureusement- aussi, alors, chez vous, les coiffeurs. Oui, hein, mais parce les que barbes, c'est un vrai très marché réussi. aujourd'hui. Si vous êtes sur le Facebook Live, vous pouvez le constater. On défend beaucoup les coiffeurs et l'ensemble des professions de l'artisanat. Vous auriez pu jouer dans un film qui s'appelait Allez belle bacante. Oui, aussi. Oh, bah, on a les dû les brigades gagner du plusieurs soir. fois. Ah, les brigades. Ta, 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 la, 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 cerveau. Allez, l'apprentissage aujourd'hui, c'est aussi via les filières universitaires. Parce que c'est vrai, quand on parle de l'apprentissage, on a toujours l'impression que c'est ringard, que c'est je sais pas, le maçon, Le palliatif des études. le boulanger, Même si etc. c'est l'impression que tout le monde a donné, Ouais. malheureusement. Mais bien sûr, Malheureusement. mais les choses évoluent aussi et les choses changent et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les filières universitaires, par exemple, font aussi appel à l'apprentissage. Et puis pas que. Regardez dans le journalisme, Sud Radio a des apprentis, par exemple. C'est une filière qui est vraiment extraordinaire. Non, Ouais, mais mais c'est vrai. Ils ont mis un peu de temps, la filière universitaire, parce que nous, on y croit depuis des années. Oui. Nous, on y croit depuis des années, sauf que malheureusement, trop longtemps, l'éducation nationale a dit, si vous ne travaillez pas bien, vous allez être apprenti. Donc, quelle image Quelle image? Et cette image, il faut la gommer. Et on va travailler sur cette image. Il n'y a pas de concurrence à avoir entre une filière universitaire et une filière artisanale. Sauf que sur une filière artisanale, 85% des apprentis trouvent du boulot. Vous C'est ça qu'il faut se vous dire. étiez avec la ministre du Travail là, à Bayonne. Elle est convaincue de ça, clairement. Ou pas C'est la première fois qu'on a une ministre convaincue. Hein. Ça fait 25 ans. Ah oui, quand même. Ça fait 25 ans qu'on demande qu'on valorise l'apprentissage. C'est la première fois qu'il y a un tel investissement d'une ministre sur l'apprentissage. Donc nous, on porte la réforme et on continue à la porter parce que on manque 700 000 emplois dans l'artisanat. Parce que l'orientation, c'est mal faite depuis des années. Depuis des années. Donc on a intérêt maintenant, grâce à vous, aux médias, de valoriser, parce que vous avez quand même entendu que 70% des personnes sont pour l'apprentissage. Donc il faut qu'on Bien sûr. transforme. Il faut qu'on On transforme l'essai dépasse aujourd'hui. l'Allemagne aujourd'hui. Alors je suis frontalier, je suis alsacien, donc. Mais c'est J'ai une cru autre. le comprendre. On a le même accent C'est vrai. épouvantable. Oui, puis Stalter, on se dit, tiens, c'est peut-être alsacien. Ouais. Et même aussi fier de l'être d'ailleurs. Hein. Oui, Mais moi je suis avec fier d'être girondin, mais chacun Tout son à fait. truc. Hein. Vous auriez amené une bouteille de Riesling, ça aurait été encore Ouais. mieux, mais je dis ça. Non, je Ouais, dirais- c'est pas grave, c'est Ouais, pas non, grave. non, c'est pas mal. Ouais. oui. On m'aurait dit je vous ai Votre corrompu, réponse. donc c'était pas l'objectif. Éventuellement, votre réponse. Oui, la réponse. Parce Tu n'es que pas une on va- réponse de Normand? Oh, ça peut durer 107 ans, ça, Bah oui. oui, hein. Il y a une vraie culture de l'apprentissage en Allemagne. Mais il y a Ouais. 23% d'apprentis, quand nous, on en a 7%. Parmi les jeunes de moins de 23 ans. Donc il y a cette culture-là, et cette culture-là, il faut qu'on la prenne, il faut qu'on se l'approprie, parce que c'est une réussite. C'est une réussite. Et il peut y avoir de l'apprentissage sur du niveau 2, donc on le valorise. Et aujourd'hui, 50% des chefs d'entreprise en France
sortent de l'apprentissage. Vous ne le relayez Alors, pas assez, non, mais donc parce il faut que vous m'aidiez à le dire. Vous dites c'est une réussite en comparant à l'Allemagne. Alors en préparant cette émission justement avec vos collaborateurs ce matin, on en parlait. Et on disait oui, enfin en Allemagne il est en train de se passer quelque chose qui était assez inattendu. C'est que pour la première fois l'apprentissage est en train de reculer. Est en train de reculer parce que aujourd'hui on se retrouve avec une politique ultralibérale, pardon de le dire, mais qui a été mise en place, qui fait que les salaires ont quand même beaucoup diminué dans pas mal de secteurs et que beaucoup de jeunes se disent non mais là moi je vais pas aller travailler pour si peu, je préfère aller faire des études universitaires qui vont me permettre d'avoir un meilleur métier et de gagner plus. C'est ça qu'on entend des jeunes Allemands aujourd'hui quand même. Écoutez, c'est le contraire en France. C'est-à-dire C'est le contraire en France. D'une, si on est à 23% d'apprentis, on peut chuter un peu. Moi, si demain je suis à 23% d'apprentis, je descends à 22, c'est pas un sujet. Parce qu'on est qu'à 7. Donc on a un potentiel énorme. On en a Non, sur mais le pied. Oui. ce que vous dites, c'est que dans l'artisanat, on gagne très bien sa vie si on veut. Et j'allais C'est ça. rebondir Si on veut. Ça. Je- Non, mais Non. c'est vrai, souvent. Non, excusez-moi, il faut vraiment se dire les choses. Oui. Il faut se dire les choses. Aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie. Et vous pouvez avoir fait des études, être dans des grands bureaux et Bien vous sûr. gagnez pas bien votre vie. Je pense qu'un boucher aujourd'hui, professionnel, gagne plus qu'un Oui. prof agrégé Ah en oui. début de carrière. Véronique peut vous le dire. Mais alors, comment 1800 attirer euros, Mais alors 1800 attendez, euros un prof agrégé, attendez. Moi, oui, je connais un boucher par exemple, qui est bien installé maintenant à Paris, Oui, bah, il qui a gagne beaucoup plus d'argent. de 5 000 euros dans la poche à la fin du mois. évidemment. C'est pas des noyés. Voilà. forcément. Mais d'accord. Mais comment expliquer alors, puisqu'on gagne bien sa vie, que ça n'attire quand même pas beaucoup que les c'est gens dur. et les jeunes? Mais parce que vous n'en faites pas ni l'éducation nationale, ni les médias. Vous avez toujours considéré l'apprentissage comme une voie de garage. Mais pas nous, pas Sud Radio. Ah, non, Si, non. Les mais médias, si, non, tout le Mais non, si, non, tout le non. monde, mais il a aujourd'hui, raison. mais C'était bravo, une mais honte. Pénicaud, elle arrive même à vous faire évoluer vous. Donc c'est quand même une bonne non, chose. mais c'était une honte à l'époque Oui, de oui. dire qu'on Tout envoyait à son fait. enfant en lycée professionnel. C'était exactement ça. il y avait le lycée vrai. classique et puis le lycée professionnel. Voilà, c'était considéré C'était comme la quelque chose de punition. la punition. Et Mais- puis c'était vraiment les cacous. Et- Mais une vraie évolution quand même aujourd'hui auprès des parents, Oui. une vraie évolution auprès de l'éducation nationale, une vraie évolution auprès du gouvernement. Mais je vais quand même vous dire, un proviseur de collège était noté par rapport au nombre de personnes qu'il a amené en seconde, en première, en terminale. Donc plus il en a amené, mieux il était noté. Donc il n'avait pas envoyé des jeunes en apprentissage. Et ça, le ministre Blanquer l'a enlevé. Parce que je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté que on est sur les métiers et on est une réussite dans les métiers. On fait une réussite dans les métiers. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut revenir à ce qui se faisait il y a quelques années, c'est-à-dire un gamin qui est en cinquième, en fin de cinquième, qui n'y arrive pas. On l'envoyait quoi? On l'envoyait en LEP. Il savait pas forcément ce qu'il voulait faire, le gamin. Bon, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que si on n'oblige plus ou s'il n'y a pas cette carotte pour le proviseur, par exemple, d'amener les gamins jusqu'en première, en terminale, jusqu'au bac, est-ce qu'on va pas revenir finalement à un affaiblissement, d'une certaine manière, de l'apprentissage avec des gens qui auront une culture générale moins forte? Alors, il faut tout public. Il faut un jeune en rupture scolaire peut être un très bon apprenti. Comme un étudiant qui a fait bac plus 2, bac plus 3 peut être un très bon apprenti. Il faut trouver sa voie. Sauf, quand même. il faut modulariser nos diplômes, il faut individualiser les parcours, et oui, il faut trouver sa voie. Moi, j'étais à Bayonne, et vous l'avez dit, j'étais à Bayonne ce matin. J'ai vu un artisan qui faisait des surfs, un shaper. Il a dit qu'il gagne pas trop bien sa vie, mais il fait sa passion. Ben oui, voilà. Donc il y ouais. a deux sortes de publics. C'est celui qui veut gagner sa vie, et chapeau s'il veut gagner sa vie, Ouais. et celui qui fait sa passion. Mais d'un autre côté, il a quand même envie qu'on l'accompagne pour qu'il puisse développer son entreprise, qu'il puisse embaucher, qu'il puisse former. Donc le réseau des chambres des métiers va l'accompagner, va accompagner ces structures. Nous avons 25% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Ah oui. C'est des entreprises à reprendre, Ouais. pas justement des apprentis de bon niveau. La loi aujourd'hui permet d'être apprenti jusqu'à 30 ans moins un jour. Ah, tant que ça. Ça permet oui. des reconversions professionnelles. Hmm. Il y a tout plein de gens qui en ont marre d'être dans un bureau à la défense, qui veulent s'épanouir sur un métier de passion. Mais d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui décident de changer de métier alors qu'ils ont 40 ans, Ah oui. effectivement. Oui. Et qui effectivement Ça, étaient c'est dans la des saturation des bureaux cadres. à la défense, C'est la la saturation des saturation cadres. des cadres qui Ouais. tout d'un coup deviennent artisans en Bien sûr. quelques Bien sûr. mois. Mais j'ai un ami, on était au lycée ensemble, dont l'emploi est menacé, qui envisage, qui travaille dans un bureau depuis toujours, qui envisage de devenir boucher, Bah oui. parce qu'il me dit il y a du boulot,
c'est un beau métier. Et notre amie Véronique Langlais, je sais qu'ils sont en contact. Oh, c'est la dit, plus mais- belle des bouchères de France. Ah bah absolument. Je pense, hein. Oui, oui. Et, Ah oui. et elle dit, mais faut pas hésiter, Ah oui. nous on cherche du monde, Oui, etc. oui, oui. Et il a plus de 50 ans. Oui. En Et même voilà. temps, c'est pas acquis. Hein. Une C'est un autre vrai- vie un est vrai talent possible. d'être boucher. Hein. Oui, c'est sûr, je mais veux il faut dire, apprendre. quand hein. même apprendre et avoir un certain talent. Pourquoi Rapidement, hein. l'apprenti serait un remède au chômage? Ça veut dire que lorsqu'on est apprenti, on a forcément un métier au bout? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, 85%. non, mais pas- Et je vais plus loin. Les entreprises, ils cherchent des collaborateurs qui ont déjà un pied dans l'entreprise. C'est par l'apprentissage que vous avez un pied dans l'entreprise. C'est par l'apprentissage que vous trouvez une expérience. Alors, j'en profite parce que vous m'en donnez l'occasion. Il faut juste pas les freiner en bloquant Paris, en bloquant toutes les rues, comme ça va être fait le 5-6. Ça, on va y revenir dans un Parce instant. que c'est un oui. vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. On va y revenir dans un instant. Mais vous avez raison. Et pour répondre d'ailleurs à Philippe Binger, on a entendu il y a quelques instants Clément Barguin qui est coincé avec la voiture Sud Radio en plein milieu du périph' depuis ce matin avec les agriculteurs, etc. Eh ben, Clément Barguin, il était apprenti à Sud Radio. Et maintenant, eh bien, il est journaliste à Sud Radio. Oui, il y a des, Voilà, il y a des tout passerelles simplement. incroyables. Mais non, mais Radio France, parce par qu'on- exemple. Parce qu'on peut former les gens Il y a- nous-mêmes. Il y a 10 ans, Radio France a mis en place le principe des passerelles. Vous avez des apprentis. Ce qui est important, c'est quand les médias s'y mettent. Ça, Allez, c'est on important. se retrouve dans un instant, évidemment, pour la suite du débat. L'apprentissage qui redécolle en France. 460 000 apprentis. Et cette question, l'apprentissage peut-il être le remède au chômage? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est le oui qui l'emporte. Et qui monte. À chaque fois, on passe de 65 à 75% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Ah ben Bernard, il est convaincant. Hein. Franchement, c'est vrai. Oui, hein, mais bravo. Hein. Allez, Vous connaissez la belle phrase de Saint-Ouen? c'est quoi cette belle phrase? Allez-y rapidement. Mieux vaut se perdre dans sa passion. Mais parlez dans le que micro. Perdre sa passion. Alors, Ah, redites la d'accord. phrase, on l'a pas comprise. Saint-Augustin, vous avez entendu parler, Christophe. Oui. Oui, c'est une station de C'est métro. quelqu'un qui disait C'est une belle mieux église vaut aussi, se non perdre dans sa passion, vous savez ce que c'est, que perdre sa passion. Vous avez raison, c'est beau en plus. C'est beau. Mieux travailler, il a raison Julien Clerc, je pense. Hein. Franchement. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat, l'apprentissage qui redécolle, 460 000 apprentis, la France qui bat des records et cette question, l'apprentissage peut-il être le remède au chômage? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, oui évidemment, c'est un remède au chômage pour 75% de nos auditeurs. Et Nelly qui nous dit sur Facebook, oui évidemment, mais la jeunesse malheureusement considère ça comme un échec. Pas toute la jeunesse, menuisier, ébéniste par exemple, quel beau métier. C'est vrai. Très très beau Eh oui. métier, mais il faut être passionné là aussi. Hein. C'est pas facile. Moi, je connais un jeune par exemple qui a fait un BTS menuiserie, mais qui l'a fait pour dire de faire quelque chose et qui aujourd'hui n'a pas envie de faire ce métier. C'est très compliqué. C'est très compliqué de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie. C'est ça le problème. Et sur le C'est moment, on a- délicat. Oui, c'est délicat. Voilà, Et comme il dirait y a- Binger. il y a aussi du découragement. On a un ami ébéniste, Pierre Armango, qu'on a régulièrement eu sur Sud Radio. Il était passé sur une émission de télé. Par contre, les jeunes commencent, mais au bout de plusieurs mois, ils arrêtent parce que c'est sûr que c'est des Ouais. métiers qui sont assez durs. Allez, Jean de Longjumeau est dur. avec nous au 0826 300 300. Salut Jean. Bonjour. Alors Jean, vous pensez quoi? Vous, l'apprentissage, c'est la solution pour remédier au chômage une fois pour toutes? Mais je sais pas, c'est une des meilleures solutions pour avoir un métier. Les métiers de l'artisanat, c'est des métiers qu'il faut aller pratiquer. Il faut d'abord avoir une passion, avoir une envie, et puis aller pratiquer. Simplement, le problème, c'est en France, c'est toujours le même problème, c'est qu'on prend des décisions politiques plutôt que de prendre des décisions intelligentes. Donc, on a eu un apprentissage qui venait du campagnonnage, qui était normal et qui fonctionnait très bien. Puis un jour, les politiques ont ouvert la porte à tout le monde pour faire de l'apprentissage, c'est-à-dire on a supprimé les agréments sur des vrais professionnels. Donc ça a été le premier dégringolade. Ensuite, comme a dit le président, l'éducation nationale, toujours aujourd'hui, parce que mon épouse a été dans l'éducation nationale, et quand on parlait d'apprentissage avec un enseignant, il considérait que son métier c'était d'être enseignant et que nous c'était pas notre boulot de transmettre notre savoir. Grosse erreur. Et donc, évidemment, on a toujours dénigré et on continue, je maintiens aujourd'hui, à dénigrer l'apprentissage dans le milieu de l'éducation nationale. Mais le jour qu'on va faire comme les Suisses, ils font une chose très bien, c'est-à-dire qu'il y a un gamin ou une gamine qui est en cours jusqu'en 3e. Si on considère qu'elle n'a pas le niveau pour passer en seconde, elle doit obligatoirement choisir un métier et aller en apprentissage. Et au bout de ces 2 ans d'apprentissage, lorsqu'elle a acquis un métier et qu'elle a eu un CAP, un BEP, ce que vous voulez,
si elle a un niveau scolaire qui est suffisamment intéressant et qu'elle a repris goût au cours, eh bien à partir de cela, elle peut reprendre ses études. En France, on considère en France que les métiers manuels sont des métiers dégradants. C'est une connerie monumentale. Alors qu'aujourd'hui, on voit des trucs extraordinaires, des gens effectivement passer de la finance ou passer dans des emplois prestigieux entre guillemets. Eh bien, aller dans la boucherie, aller dans la cuisine et ainsi de suite. C'est mon métier, la cuisine. Mais voilà. Mais évidemment que dès que les gamins, moi, quand j'ai fait la semaine du goût, par exemple, eh ben, on avait des jeunes de CM2, on leur faisait découvrir la nourriture. Eh ben, on a fait 2-3 gamins qui, pendant la semaine du goût, sont venus me voir en me disant, dis donc, ce que vous m'avez montré quand j'étais en CM2, c'était vachement bien. J'aimerais faire un apprentissage. Ah oui. Donc, plus on va montrer. Vous avez donné envie à des gamins, c'est bien. Bah, on montre du concret. Ouais. C'est concret ce que l'on fait, c'est manuel, et ça n'empêche pas d'être intelligent, ça n'empêche pas d'avoir un cerveau, bien au contraire, parce que il y a des métiers, il y en a qui sont meilleurs dans tous les secteurs. On va écouter on va écouter la réponse de Bernard Stalter, qui est avec nous, président des chambres des métiers et de l'artisanat. Bernard, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y a encore de la résistance, comme le disait Jean à l'instant, quoi, hein? Alors Jean a raison. Mais je pense qu'en haut niveau, on est d'accord avec ça. Maintenant, il faut que ça infuse jusqu'au proviseur de collège. Donc Jean, pour l'instant, a raison. Le modèle suisse est un très beau modèle. Oui. Il permet de revenir. Le seul sujet, si je peux me permettre, Jean, c'est il ne faut pas qu'on envoie juste les jeunes qui n'y arrivent pas. Nous, on a besoin aussi de jeunes de qualité qui reprennent de manière d'entreprise et qui ont cette envie de faire. Autre point, on a aussi aujourd'hui dans la loi cette opportunité, c'est pas prépa-apprentissage. Ils peuvent rentrer 1 an et revenir aussi. Donc l'opportunité suisse que vous expliquez, Jean, existe. Maintenant, on a une vraie opportunité aussi dans la loi, c'est que toutes les classes de 4e, de 3e, de seconde et de première auront l'obligation de faire 54 heures pour les jeunes vers les métiers. Ouais. Donc ça, c'est dans la réforme qui se prépare. C'est la loi. Ouais. Donc vous vous rendez compte, tous les jeunes, tous, seconde, première, 4e et 3e, auront 54 heures, soit d'aller en entreprise, soit d'aller dans les CFA. Et si Jean et tout le monde voulaient me donner un coup de main, moi je vous proposerais bien de décentraliser une émission comme la vôtre dans un CFA. Ah ben quand vous voulez. Oui. Alors là, je vous le dis, c'est quand vous voulez. Il est très malin, il est bon. Stalter, hein. Il est très bon. Oui, il est très fort. Et même du côté de Strasbourg, on nous écoute en DAB+. Nous, on peut aller à Strasbourg, puis là, il y a le marché de Noël, alors on y va encore plus volontiers, évidemment. Voilà. Tout à fait. Il s'y connaît, hein. Il est passé par l'apprentissage, il s'y connaît en termes de communication. Venez dans un CFA. Non mais son expérience est excellente parce que lui, par exemple, Bernard dit, je suis allé à la coiffure par désir. Parce que, a priori, souvent, les gens qui font ça, c'est pour s'émanciper, pour quitter plus vite la maison. Vous, c'est par passion. Donc, vous avez besoin de gens qui ont une vocation aussi. On peut avoir une vocation. Bernard Stalter, on va pas avoir le temps de parler de tout, malheureusement. Mais dommage, mais évidemment, parce que le temps passe très vite. Dans ces formations, dans ce qui est en train de se passer au niveau de l'apprentissage, il y a les CFA d'un côté, puis il y a l'ouverture vers le privé, hein, qui est en train de s'organiser aussi. Ça veut dire quoi, que des grosses boîtes vont pouvoir faire de l'apprentissage, en 2 mots? Oui. C'est ça? Très rapidement, oui, on pourrait faire de l'apprentissage. Mais de toute façon, ça va être une concurrence pour les CFA, non? Oui, mais comme on est des chefs d'entreprise, on a l'habitude de la concurrence, donc on n'a pas peur. Et surtout, les entreprises vont former pour leur entreprise. Nous, on travaille plutôt pour l'intérêt général. Airbus le fait déjà. Oui, mais pas par le biais de l'apprentissage. Ils avaient des écoles privées. Là, aujourd'hui, ils sont financés par des fonds publics. Mais moi, l'idée, c'est de dire, nous, on travaille pour l'intérêt général. Nous, on travaille pour les 1,3 million d'entreprises artisanales. Nous, on travaille pour les 4 millions de collaborateurs. Mais ça veut dire que L'Oréal, par exemple, pourra faire de l'apprentissage. Pourquoi vous parlez juste de L'Oréal? Je sais pas, c'est une grosse boîte que tout le monde connaît, Carrefour, mais L'Oréal est en train de travailler de faire un bachelor pour la coiffure. Donc, on travaille avec eux, l'Union nationale des entreprises travaille avec eux, donc ils vont essayer de faire du niveau 3, peut-être pour valoriser la profession, mais nous, on continuera à faire les CAP, les BP, le brevet de maîtrise, ce sera notre champ. Donc, il faut avoir l'intelligence de travailler avec les grands groupes, mais pour la promotion des métiers. Dernière chose, il y a cette grève du 5 décembre qui se prépare contre la réforme des retraites, grève générale, les transports, etc. etc. Est-ce que vous avez peur justement que cette journée et les jours qui suivent soient compliqués pour vos artisans, pour les commerçants, etc. Mais ça va être une catastrophe. On ne peut pas vivre un deuxième décembre comme l'année dernière. Ce n'est pas possible. Donc on a déjà le Black Friday.
Et il faut arrêter. Nous, on Donc lance... là, c'est la concurrence d'Internet et des GAFA. Nous, on lance aujourd'hui les samedis de l'artisanat. Nous, on dit, travaillez sur les circuits courts, faites vivre l'économie de proximité. Et il ne faut pas, encore une fois, bloquer Paris, les villes, les cités avec des manifestations. Aujourd'hui, on a vécu des situations catastrophiques avec les Gilets jaunes. On ne peut pas recommencer sans fragiliser toutes les entreprises artisanales. Il y a des entreprises artisanales qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière. Moi, je fais un appel. Je fais vraiment un appel. Le droit de grève, oui, mais ne bloquez pas cette dynamique et ne créez pas, encore une fois, un climat morose, comme on en a eu l'année dernière, qui facilite d'acheter sur Amazon. Donc arrêtons, travaillons la proximité, travaillons l'emploi, travaillons le français. Merci beaucoup Bernard Stalter d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le résultat de notre débat, bien évidemment. L'apprentissage qui redécolle en France, 460 000 apprentis. L'apprentissage peut-il être le remède au chômage? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, c'est un remède au chômage pour 82% de nos auditeurs. Allez, on se retrouve dans un instant avec les infos et la suite des Vraies Voix avec vous, mon cher Philippe. À tout de suite.